Salut les lions, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Je vous mets ici et on commence tout de suite avec l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert pour aller voir quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire mes petits lions? Retour d'un ou d'une ex et l'hiver. Bon, bah voilà, hein. C'est dit. Alors, est-ce que c'est vous qui retournez ou c'est vous qui attendez le retour de quelqu'un? En tout cas, on vous parle d'un retour cet hiver. En revanche, c'est pas forcément quelque chose de correct, pardon, pas de correct, mais de positif, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui, possiblement, la séparation a peut-être été... comment dire, la meilleure solution trouvée, et donc là vous avez ce retour de cette personne, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. J'ai l'impression que vous avez mis un peu de temps à vous remettre de la séparation, que vous y étiez à l'initiative ou non. Donc je suis pas sûre que le retour soit si génial, hein. Ok, bon, on a quelqu'un qui va vous dire j'ai changé, je veux qu'on se pose, qu'on fonde un truc et tout, mais en fait on vous dit que c'est un truc qui va avoir, ça va être aussi rapide à revenir qu'à repartir, hein. Ouais, pour certains d'entre vous, ouais. Alors, pour d'autres, vous allez certainement... alors, il y en a, ils vont laisser la chance et on voit que c'est pas une bonne idée, mais bon, chacun fait bien ce qu'il veut. Vous savez, il n'y a pas de jugement, hein. Moi, je vous dis ce que je vois, ce qu'on vous conseille. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Pour certains d'entre vous, on a cette relation-là qui s'est arrêtée. On a le retour de l'ex que vous allez baser gentiment en disant « Non, mais moi, je voulais qu'on s'installe, je voulais je voulais du pérenne, toi tu m'as pris pour un glandu, salut, va voir ailleurs si j'y suis et retourne à ton pink-cancard. » Pour ceux qui auront donc choisi de ne pas retourner avec l'ex parce que vous vous êtes battu et rebattu pour pouvoir vous sortir de là où ça a peut-être été douloureux parce que justement vous espériez quelque chose de bien, de beau, de chouette et que vous vous êtes rendu compte que c'était pas le cas, on vous dit qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un, peut-être une sorte de coup de foudre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose justement, et ça va vous changer de ce que vous connaissez et on vous parle d'un amour vraiment puissant, hein. A priori, vous n'êtes pas à côté de cette personne pour le moment. D'accord? Pour certains, on peut vous dire qu'il y a encore quelques énergies négatives à vous libérer, hein, pour que ça puisse avancer. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes doigts, là. Ouais, des fois, comme ça, hein. Allez, hop, on va aller voir. Ok, pourquoi ça... Ah bah ok. Donc on vous parle de cet hiver, hein, ça revient. On vous parle d'un grand amour qui arrive là, entre la fin octobre et l'hiver. On vous parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson et Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc on vous dit, voilà, il y a un nouvel amour qui arrive sur cette sur cette période d'automne-hiver et possiblement avec ces signes-là. Hop. Ça se coupe bizarrement. C'est fou, hein. Il y a de grands changements. Ok, ouais, c'est ça. Un nouveau départ avec quelqu'un. Peut-être aussi sur le printemps ou avec un bélier, taureau, gémeaux. Bon, là, il va falloir arrêter de donner des signes parce que là, on va se retrouver avec tous les signes et ça va être moins parlant. Bon, moi, ça me donne aussi, quand il y a beaucoup de signes comme ça qui sortent, ça veut dire qu'il y a le champ des possibles, hein, qui s'ouvre. Et que donc, ça peut être quelqu'un un petit peu à l'image des expressions toutes faites de qui se ressemblent, s'assemblent et les opposés s'attirent. C'est-à-dire que voilà, ça laisse vraiment le champ des possibles quand tu as une rencontre avec quelqu'un, soit que vous connaissez ou vous connaissez pas, soit quelqu'un qui va être votre opposé ou qui va être votre semblable. Voilà, on peut avoir vraiment le champ des possibles qui est ouvert, hein, d'accord ? Bon, il y a une rencontre qui va s'effectuer, donc comme je vous le disais, avec un nouveau départ, dans un endroit où ça va être fréquenté par du monde.
Ça va peut-être être un petit peu compliqué au départ pour pouvoir. J'espère que vous entendez pas les enfants qui jouent en bas de chez moi, parce qu'ils ont tendance à être un peu bruyants. Là, en fait, on a possiblement en fait une problématique de contact. Ouais, ça risque de prendre un petit peu de temps. Pour la simple et bonne raison que chacun pourrait être pris par ses occupations, par son professionnel ou par des soucis familiaux, personnels, voyez. Et je sais pas moi, admettons, cette personne, elle a vous êtes en plein divorce et puis cette personne, elle a un de ses parents qui est hospitalisé, par exemple, ou vous êtes chargé de projet, enfin vous vous séparez, l'autre en face est chargé de projet, donc là on est en pleine bourre, il peut pas lâcher le truc, enfin il ou elle ne peut pas lâcher le truc parce que voilà, je sais pas, un voyage qui est programmé depuis longtemps pour pouvoir mettre en place, un salon, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça peut être un peu long en fait à se mettre en place à cause de ça. À cause de tierces, en fait. Mais on vous dit que ça va être magique, hein, que ça va être incroyable. C'est porteur de succès. Hein. Et au passage, on me dit aussi que la personne, si c'est une problématique de maladie d'un proche, on lui dit que ça va aller mieux. Je vous rappelle que je suis pas médecin, d'accord? En tout cas, c'est la vibration que j'en ai. Et si c'est professionnel, on vous dit que cette personne qui est dans un nouveau projet ou dans un nouveau job qui est très prenant et tout, on vous dit que c'est positif aussi. Bon, il y a quand même une prise de tête. C'est pour ça que je vous disais, ça va pas être évident au départ. Pourquoi? Parce que on a une personne, a priori plutôt vous, qui seriez passé, en fait, vous avez réussi à mettre un terme à une addiction, à une situation qui était qui était en crise, ou qui était compliquée, difficile, chiante, pénible, enfin tout ce qu'on veut. Et on vous dit que ça va aller beaucoup mieux, que c'était une épreuve à passer. Et inversement, pour cette personne, on peut vous dire que cette personne, elle est en état de crise, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que c'est pas évident et tout ça, que ça peut être addictif, mais dans le sens où voilà, on sait que c'est une priorité et on peut pas enlever le focus pour le moment. Mais on vous dit que ça va aller mieux, d'accord? On vous dit qu'il y aura beaucoup d'attirance. De toute façon, ça va être assez évident quand vous allez vous rencontrer, ça va taper fort d'un coup. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, là, on a toutes les cartes de la pause et qui sont pas très positives. Mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que je pense que ça va vous plonger dans des tumultes en vous disant mais ça marchera jamais, on n'arrive pas à se voir, peut-être qu'il se fout de ma gueule, personne n'est au courant, ça prend du temps, ça marche pas. Mais c'est simplement qu'en fait, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant et comme je vous disais, ça a été très soudain et ça a bouleversé un peu la vie de chacun. Donc c'est pas évident là de se rééquilibrer, d'accord? On vous parle bien de la personne en face de vous. Et vous voyez, pourtant on vous dit qu'il n'y a pas de souci, hein. On vous dit que ça va le faire. Hein. Ça va le faire, vous inquiétez pas, ça va s'élever. Il y a un nouveau départ, hein, je vous disais, il y a une guérison, il y a un nouveau départ, il y a possiblement un emménagement ensemble. Donc c'est pour moi, là c'est plus qu'un emménagement, c'est-à-dire voilà vraiment un engagement pur et dur suite à une invitation. On se pose beaucoup de questions, pourtant il y a beaucoup d'attirance. Et on vous dit qu'il va y avoir une construction solide après des silences, après des interrogations. Ça va pas être sans mal, d'accord? Parce que comme je vous disais, vous avez une espèce de deuil à faire d'une relation qui a été particulièrement éprouvante, qui a dû vous retourner, vous avez peut-être possiblement perdu confiance en vous, ça n'a pas été évident. Et là, vous avez cette personne qui, elle aussi, est très préoccupée, et donc, bah forcément, c'est pas évident de s'y retrouver. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas le faire, c'est simplement que vous pourriez être peut-être, vous, à million, un peu trop pressé et empressé de fonder quelque chose avec quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, cette personne-là va se retrouver un petit peu face à votre empressement, quoi. Allez, avec le Sweet Golden Eye, on va aller voir un peu les signes astros, ce qu'on a à vous dire. On vous met en garde quant à votre nourriture, à votre consommation de gras. J'entends parler de cholestérol, de diabète. Donc attention, je vous rappelle, je suis pas médecin, d'accord? Mais donc on vous dit attention à votre alimentation et aux produits transformés. Il faut faire attention, allez pas... Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport au travail. Peut-être que vous êtes dans un boulot de représentation, vous mangez beaucoup à l'extérieur, au restaurant et tout. On vous dit, bon, bah, limitez peut-être la viande rouge, attaquez un peu plus le poisson, puis évitez de prendre un dessert et un apéro, ce serait peut-être pas plus mal. Vous voyez? Voilà. Donc, bon, on vous met en garde là-dessus. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de briller vraiment lors d'un repas professionnel où vous allez pouvoir montrer à quel point vous êtes sûr de vous. Alors, pas pédant, d'accord, mais sûr de vous, vous êtes carré, vous savez où vous allez, votre projet il est monté, il est ficelé et ça va le faire, d'accord? Voilà, vous voyez, vous êtes là, le lion. Donc, si vous êtes en lien avec un lion,
et pour vous-même puisque vous êtes Lion, on vous dit qu'il y a l'arrêt d'une relation instable qui était basée sur le mensonge. En tout cas, on a quelqu'un qui portait un masque et qui n'était pas épanouissant ou épanouissante pour vous. Donc on vous dit que ça s'arrête, c'est fini, c'est terminé. Avec un vierge ou une vierge, on vous dit que cette personne, elle est encore bloquée dans ses traumas, dans ses croyances limitantes. Possiblement aussi, on a quelqu'un qui peut se noyer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le travail et qui donc n'a pas trop le temps pour le moment à vous accorder. N'a pas trop de temps à vous accorder. Pour un cancer, on a tous les signes d'été là qui viennent de sortir. Hein. On a vous, le cancer, et là et la vierge. Donc là, on a tous les signes d'été qui viennent de sortir. On peut peut-être vous annoncer un truc cet été en particulier. Hein. Je vous le dis, je sais pas pourquoi ça me saute aux yeux, mais là, on peut vous annoncer un truc particulier cet été. Ou alors, c'est cet été que ça a déconné et donc là, on a un changement de vie qui s'opère depuis cet été. Ça peut être ça aussi. On vous parle de réconciliation, de retrouvailles, d'ouverture suite à une blessure d'humiliation. Donc, comme je vous disais, peut-être qu'on a cette personne qui vient pour vous retrouver, qui se dit que vous allez lui ouvrir la porte. Pourtant, on a quelqu'un qui vous a fait du mal. Et vous, en fait, ça va vous retarder dans votre nouveau départ. Mais à partir du moment où vous êtes carré, mais droit dans vos bottes, que vous mettez un stop clair et net, que le divorce est prononcé, ou en tout cas en instance et tout, on vous dit que ça va aller mieux. D'accord ? Là, je vous disais, c'est un retour de quelqu'un, mais on a aussi la célébration. La célébration, c'est le fait de vous retrouver bien et heureux dans vos bottes. Hein. Allez, on continue. J'ai pas de signe là. Est-ce que j'en ai là ? J'en ai un là. On a les Gémeaux. On a des Gémeaux qui sont en plein changement là. Gros changement dans leur vie. Ils savent pas trop où ils vont. Peut-être qu'ils se posent plein de questions quant à la suite de leur vie. Peut-être qu'on a un Gémeaux qui s'engage dans quelque chose de particulier, qui prend justement une direction qui peut être bouleversante. J'ai un bouleversement de vie là pour un Gémeaux. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le changement d'un boulot, ça peut être le déménagement, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être justement une séparation. Vous voyez, on a vraiment un événement de vie qui est très très important et qui va avoir un impact sur la suite. Donc on peut avoir un Gémeaux qui peut être un peu tête en l'air, vous voyez, ou qui est moins communicant parce que focus sur ses projets. Pour un Sagittaire, on vous dit qu'il y a une grande évolution vis-à-vis de problématiques transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'on avait possiblement quelqu'un en lien avec un signe de terre, par exemple, donc Taureau, Vierge, Capricorne, qui a pu être bloqué parce que reproduisait exactement les schémas de la famille habituelle. Par exemple, je sais pas moi... Bon, c'est un exemple comme ça, hein, voilà. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, enfin plus petite, ma famille me faisait une blague en disant tes parents sont fonctionnaires, tes grands-parents sont fonctionnaires, tu seras fonctionnaire, ma fille. Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est un peu l'idée en fait. Ou par exemple, moi, dans mon cas là aussi personnel, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi sommes divorcés. Donc peut-être que ma fille, elle arrivera à casser ce schéma, puisque a priori, toutes les femmes là depuis plusieurs générations, on choisit pas le bon, hein, clairement. Je pense que ça va résumer le truc, on s'est bien viandé à chaque fois. Donc voilà, pour des raisons très différentes les unes les autres, à des moments de notre vie très différents aussi, mais néanmoins, on a quand même donc 4 générations où ça a capoté clairement quoi. Donc voilà, et peut-être que, en l'occurrence là je vous parle de ma fille, mais peut-être que ma fille elle va casser ce schéma-là, elle va peut-être prendre plus de temps ou moins, mais elle va peut-être mieux gérer sa relation, voilà par exemple. Voilà, pour un Sagittaire, c'est un peu ce qu'on retrouve. Allez, on continue, hop là. J'essaye de les remuer un peu pour qu'on ait plus d'infos, parce que sinon, c'est pas évident. Alors, pour un Balance. Pour un Balance, on a quelqu'un qui fait preuve de force quant à un retour d'équilibre. Je pense que c'est quelqu'un qui, à la base, avait baissé les bras. On a quelqu'un qui, franchement, forçait pas du tout. C'était pas trop pris en main. Mais là, ça revient. On a quelqu'un qui reprend de la passion dans ce qu'il veut faire. On peut avoir quelqu'un qui se met clairement à un sport de combat, de boxe ou arts martiaux en tout genre. Et on a quelqu'un donc à qui ça va faire un bien fou. Pour certains autres, on peut avoir quelqu'un qui se passionne. J'entends pour la castagne, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il va se... Alors,
J'ai plein de messages. Je peux avoir quelqu'un qui va se passionner pour le droit et qui va donc effectivement se mettre dans la castagne, c'est-à-dire par exemple faire des études d'avocat ou reprendre des études d'avocat ou de juriste pour défendre les gens, ou police, gendarmerie, militaire, enfin vous voyez tout ce qui a un peu le côté sauveur d'une manière ou d'une autre. On peut avoir donc, comme je vous disais, quelqu'un qui va se prendre de passion pour des arts martiaux ou des sports de combat jusqu'à en devenir professeur apparemment, vraiment quelqu'un qui va s'y investir à bloc. Pour d'autres, on peut vous dire que on a un balance qui sort d'une relation dans laquelle c'était tout feu tout flamme, mais alors surtout tout flamme quoi. Vraiment pas dans le côté positif, quelque chose qui l'a consumé avec beaucoup de conflits, beaucoup de violence dans les conflits, avec des réconciliations sur la couette, mais un truc vraiment pas du tout équilibré. Passage en force, donc pas très bien, pas très bon en tout cas. Alors, on a un Capricorne qui est en train de renouer avec son énergie yin, avec son côté féminin sacré, machin. C'est-à-dire qu'on a un Capricorne qui arrête d'être tourné trop sur le boulot. Justement, c'est ce que je vous disais. Tout à l'heure, on avait ce personnage qui était à bloc dans le boulot. Donc, on a quelqu'un peut-être qui est en train de revenir petit à petit sur son énergie féminine. On peut avoir typiquement quelqu'un qui commence à suivre son intuition un peu plus que d'habitude, ou qui va vous en parler, ou quelqu'un même que vous allez rencontrer peut-être sur un salon ésotérique. Vous voyez, on a ce côté là, ce qui n'était pas gagné à la base pour cette personne. Là, on a quelqu'un qui va peut-être ouvrir un peu les yeux là-dessus. Allez, je remue. Oui, je fais pas comme d'habitude. Bon, vous savez, moi, j'aime bien changer. Une fois, je fais des trucs, on sait pas trop. Une blessure de rejet pour qui? Hop là. Est-ce qu'on a un signe? On n'a toujours pas de signe. Alors, on a une blessure de rejet pour clairement une énergie purement masculine. Ça, c'est sûr et certain. Ça sort à bloc. On vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'isoler pour pouvoir faire une introspection, parce qu'on a quelqu'un qui plonge en nuit noire de l'âme. On a quelqu'un qui est en train de perdre toute volonté d'avancer, qui pourrait être en plus particulièrement désagréable et méchant avec vous, ou qu'il l'a été, et donc là il y a besoin pour cette personne de travailler sur soi et d'avancer. Est-ce qu'on a un signe qui sort? Ouais, voyez, c'est là tout de suite maintenant, c'est pas dans 20 ans. Et on vous parle du taureau. On vous parle du taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en pleine souffrance, mais qui va guérir. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui est à bloc dans sa nuit noire de l'âme, qui souffre, possiblement physiquement aussi. Pour un scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui a enfin mis fin à un engagement et qui va possiblement pouvoir revenir vers vous et s'engager avec vous. Mais alors, on a quelqu'un qui était dans un deuil de relation qui a mis 100 ans à bouger, quoi. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui renoue là aussi avec sa spiritualité, qui a guéri ses blessures. Là, on a un Verseau qui est en pleine expansion, dans tous les sens. Expansion, élévation, on a quelqu'un qui est en train d'exploser et de manière très très positive. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Je regarde, je vois s'il y a besoin de tirer les cartes encore. Oui, allez, on recommence. Normalement, il me reste que 2 signes. On a quelqu'un qui est dans le sacrifice. Donc vous êtes peut-être sacrifié pour cette personne. Et on parle de qui? Il me reste 2 signes. Donc je voudrais voir ce qui se... Hop là. Et ben c'est le poisson. Voilà, on a un poisson qui est dans le sacrifice. Ou qui l'a été. Et hop là. Attendez, hop. Ouais, on a un poisson qui a été dans le sacrifice, mais on lui annonce beaucoup de réussite là à partir du moment où enfin il va lâcher, qu'il arrête d'être têtu. En fait, on peut avoir quelqu'un qui soit resté, non mais si, il faut que je l'aide, mais si, il faut que je l'aide, mais si, il faut que je l'aide, je reste pour les enfants. Pression mentale, contrôle et tout qui rend triste, qui bloque l'abondance et qui fait vibrer les blessures d'abandon et d'injustice. Donc on a quelqu'un qui bloquait son abondance là, mais qui rebouge. Et pour un Bélier, enfin, on a quelqu'un qui va avoir envie de s'investir avec vous, peut-être de partir en voyage. On a quelqu'un qui a une blessure de trahison qui a été importante. On a quelqu'un de créatif et de communicant désormais qui a pu avoir des grosses problématiques d'addiction quand même. Alors, addiction au sens large, hein, boulot, boisson, substance, relations, dépenses, enfin voilà. Quelqu'un qui est parti un peu complètement en yuku, comme on dit, qui était clairement dans une énergie yang pas très positive, mais on voit que c'est quelqu'un qui enfin reprend
la décision de reprendre sa vie en main, de travailler pour ses rêves. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui relie aussi, qui renoue pardon avec la spiritualité, avec sa famille aussi possiblement. On a peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de colère vis-à-vis de ses proches et tout ça, et on a quelqu'un qui s'apaise parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a tout perdu, en fait tout s'est effondré, il y a eu trop de choses à gérer, et donc cette personne elle a eu du mal en fait à tout encaisser. Donc il lui a fallu partir dans des excès pour pouvoir se retrouver. C'est un peu bête, mais c'est souvent ce qui arrive. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir un peu quel est l'état d'esprit de votre hôte vis-à-vis de vous. Alors, pour compléter un petit peu, vous avez vu que cette fois-ci, là, j'ai pas publié les vidéos comme d'habitude. Habituellement, je vous le fais en 3 jours, 4 vidéos à chaque fois. Sauf qu'en regardant justement une des vidéos de l'oracle, vous savez que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ses supports. Elle expliquait justement que l'algorithme de YouTube ne rendait visible que 3 vidéos sur 4, par exemple. Si vous en publiez 4, il n'en montre que 3. Donc moi je me demandais pourquoi j'avais plus trop de vues sur mes vidéos, je comprenais pas trop, et effectivement je pense que c'était un peu ça le problème. Donc je vais modifier ma façon de publier. Là c'est un petit peu l'anarchie parce que c'est les vacances à La Réunion et j'ai mes enfants, donc priorité à mes petits Suisses, mais voilà, ça va se remettre d'ici peu. Bon, on a quelqu'un qui est très anxieux mais qui est pourtant amoureux. On a quelqu'un qui malgré tout a du mal à rester en place. Bon, on a quelqu'un qui est clairement dans le contrôle mental, d'accord? On a quelqu'un qui veut pas se livrer pour le moment, qui est pas prêt. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas quelqu'un de serein, on a quelqu'un d'attiré, mais pas de serein. Donc cette personne, elle a du mal, bien qu'elle ait été conquise, elle a du mal à lâcher. Donc voilà, on a quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur de commettre les mêmes erreurs précédentes. Voilà, et on a quelqu'un qui se reconnecte. Mais pour le moment, on est encore un petit peu sur une personne qui est dans le doute, qui sait pas trop où il ou elle va. Et donc voilà, pour le moment, on a quelqu'un qui reste en fait dans la manipulation mentale de soi-même. Hein. C'est pas vous qui manipule. Hein. Et on a quelqu'un que ça rend triste, mais qui pour le moment n'arrive pas à lâcher le contrôle encore. Hein. Ça peut être vous aussi, parce que les lions, vous avez une tendance anxieuse quand même, hein, les lions. Ouais, vous voyez, bouleversé, désespéré. On a quand même quelqu'un qui est perturbé par ses sentiments et par ses émotions. Ça peut être typiquement quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ressentir les choses. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un cœur de pierre, mais quelqu'un qui estime que pleurer c'est être faible, que alors pour vraiment caricaturer le truc, mais vous voyez, on pourrait être face à un mascu, vous voyez. Pardonnez-moi, hein, mais le gros con de beauf qui est là, c'est un bonhomme, ouais, enfin bon, voilà quoi. Et qui là en fait se retrouve chamboulé. Et se dire, putain, je suis en train de devenir un canard et tout. Vous voyez, on peut avoir un truc dans le genre. Ça marche si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, hein, attention. Mais voilà, on peut avoir cette espèce d'esprit-là. Donc, quelqu'un qui a toujours été éduqué ou quoi, dans un côté très masculin, mais pas que spécialement homme. Hein, mais voilà, il faut pas pleurer. Si tu pleures, t'es un faible. Voilà, les hommes, ils doivent être comme ça. Les femmes, elles doivent être comme ça. Gna, gna, gna. Et qui finalement se rend compte que tout ce sur quoi il s'est bâti, c'est de la merde, clairement. Donc on a quelqu'un, et tout ça à cause de vous, où en fait cette personne elle se dit non mais moi cette personne-là, j'ai envie de la chérir, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de prendre soin d'elle ou de lui, j'ai envie de lui donner, j'ai envie de, vous voyez. Et donc là on chamboule quand même tous ces principes, hein. Donc de super connard ou connasse, on passe à quelqu'un quand même, vous voyez, qui est complètement déphasé en fait, hein, et qui doit mettre son orgueil de côté. Et ça le bloque. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se dit non, mais c'est pas possible. Donc, on a quelqu'un qui va se reconnecter, mais qui pour le moment est encore un peu immature et qui se dit que l'amour, c'est pas pour lui ou pour elle. Et donc, pour le moment, non. Alors qu'on a quelqu'un qui est complètement conquis et qui est confiant en plus sur la suite, mais il dit pas. Il ou elle, hein, je vous rappelle. Moi, je dis beaucoup il parce que je suis une femme hétéro, hein, ok. Mais si vous êtes une femme lesbienne, un homme gay ou un homme qui est regardé pour une femme hétéro, ça marche. Hein, c'est juste que voilà, moi, je vous dis il, c'est plus facile. Puis en plus, en général, c'est l'énergie masculine qu'il y a en face de vous, donc voilà. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on vous dit « Je suis prêt, je vais sortir de mon silence ». Vous voyez, on a quelqu'un qui se prépare. Hein. Je me libère. J'ai quelqu'un un peu... On vient de me montrer l'image de Stallone dans Rocky. Vous voyez, qui se prépare, qui monte les marches, voyez, et tout, un peu de trucs comme ça. Quoi. Voilà.
Ça part complètement en cacahuète, cette guidance. C'est n'importe quoi. J'ai envie de te voir. Voilà. Vous voyez, on a quelqu'un qui se libère de ses pas de ses principes, mais d'un truc qui a été inculqué et qui est pas, qui se rend compte qui est pas bon et pas adapté, en fait. Vous voyez? Parce que bon, autant des hommes de Cro-Magnon, ouais, c'était peut-être valable leur histoire, mais bon, 21e siècle, la femme dans la cuisine, si vous voulez, ça marche plus, quoi. Donc voilà. Et donc, vous voyez, on a quelqu'un qui, par l'envie de vous voir et par le manque qu'il ressent, on a quelqu'un qui est désolé de mettre du temps, mais qui a besoin encore de se préparer parce que ça le chamboule. Et puis possiblement, on peut avoir quelqu'un qui va avoir cette difficulté à vous présenter parce que vous n'allez pas rentrer dans les cases de ce à quoi on attend de lui, en fait. Donc peut-être qu'on attend une femme, je vous raconte n'importe quoi, mais une Caroline Ingalls, et puis il va se pointer avec Weshden, et là c'est pas du tout le même délire, vous voyez. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, Weshden et Caroline Ingalls, mais bon, voilà quoi, vous avez compris le... Alors, attendez, faut que je trouve autre chose que Weshden. Lady Gaga, voilà, par exemple. Parce que bon, Weshden, en plus, elle est archi jeune, donc voilà. Mais voilà, donc vous partez de Caroline Ingalls pour aller sur Lady Gaga, quoi. Donc évidemment, pas facile à assumer, quoi. Quand on vient d'un milieu un peu fermé, un peu voilà, quoi. Alors, ça c'est quoi? Le 0, le 9 avec le Golden Precision. On va aller voir un petit peu si on a quelques précisions à vous donner pour vous aider dans cette guidance à identifier votre ou vos autres. Alors, on a le N, le M, le 11, le P. On a le mois de mai. On va aller voir si on a encore quelques cartes. Hop là. On a la lettre K et le chiffre 8. Alors, le mois de mai ou le signe du taureau, le 8, le 0, le 9 et le 11, on peut parler pour certains d'entre vous d'une relation karmique soit puissante qui a été nécessaire à cesser, hein, avec une fin de cycle, suite à une construction quand même, et on repart de zéro, et voilà. Et pour d'autres, on va vous parler d'une relation possiblement flamme jumelle qui est en train d'arriver, d'accord? Et on a les lettres K, N, M et P. Voilà, amis lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelaiGoldeneye@gmail.com. Je vous rappelle que mon site internet arrive très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de